L'homme peut-il réparer ses erreurs environnementales? Introduction. Depuis la révolution industrielle, l'humanité a profondément transformé son environnement, exploitant les ressources naturelles à un rythme sans précédent. Cette dynamique a engendré des conséquences majeures: réchauffement climatique, perte de biodiversité, pollution généralisée. Face à ces dérives, une question s'impose. L'homme, à l'origine de ces déséquilibres, est-il capable de les réparer? Ce sujet soulève une tension fondamentale entre la capacité technique et scientifique de l'humanité à corriger ses erreurs, et les limites écologiques, économiques et politiques qui entravent cette réparation. Nous pouvons alors nous demander, l'homme dispose-t-il réellement des moyens de réparer ses erreurs environnementales, ou ces dernières sont-elles, en partie, irréversibles? Nous verrons d'abord que l'homme possède des outils et des connaissances lui permettant de réparer certains dégâts, avant de montrer que ces réparations restent limitées et parfois illusoires, pour enfin envisager la nécessité d'un changement de paradigme plutôt que d'une simple réparation. L'homme dispose de capacités réelles pour réparer certains dommages environnementaux. Il serait excessif de nier la capacité humaine à corriger certaines atteintes à l'environnement. Les progrès scientifiques et technologiques offrent des solutions concrètes. D'une part, les innovations permettent de restaurer des milieux dégradés. La reforestation, la dépollution des sols ou encore la réintroduction d'espèces menacées témoignent d'une volonté et d'une capacité d'action. Certaines régions autrefois sinistrées ont retrouvé un équilibre écologique relatif grâce à des politiques volontaristes. D'autre part, les avancées technologiques ouvrent la voie à des solutions globales. Les énergies renouvelables, les technologies de capture du carbone ou encore l'économie circulaire montrent que l'homme peut limiter, voire compenser, son impact environnemental. Enfin, la prise de conscience collective constitue un levier essentiel. Les accords internationaux, les politiques environnementales et la mobilisation citoyenne traduisent une volonté croissante de réparer les erreurs passées. Ainsi, l'homme n'est pas condamné à subir les conséquences de ses actions. Il possède des moyens réels d'intervention. 2. Cependant, les réparations restent limitées face à l'ampleur et à l'irréversibilité de certains dégâts malgré ces progrès. Il convient de relativiser la capacité de réparation de l'humanité. Premièrement, certains dommages sont irréversibles. L'extinction d'espèces, la disparition d'écosystèmes ou encore la fonte des glaciers ne peuvent être pleinement réparés. Une fois détruit, un équilibre naturel complexe ne peut être reconstitué à l'identique. Deuxièmement, les solutions techniques elles-mêmes posent problème. Elles sont souvent coûteuses, inégalement accessibles et parfois génératrices de nouveaux risques. Par exemple, certaines technologies censées réduire l'impact environnemental peuvent créer d'autres formes de pollution. De plus, les enjeux économiques et politiques freinent les efforts. Les intérêts à court terme, la logique de profit et les inégalités entre pays rendent difficile la mise en œuvre de solutions globales et efficaces. Enfin, la notion même de réparation peut être trompeuse. Elle suppose que l'on puisse revenir à un état antérieur, ce qui est rarement possible dans des systèmes aussi complexes que les écosystèmes. Ainsi, la réparation apparaît souvent partielle, voire illusoire face à l'ampleur des dégradations. 3. Plus que réparer, l'homme doit repenser son rapport à la nature face à ses limites. La véritable solution réside peut-être moins dans la réparation que dans la transformation des comportements. Il devient nécessaire de passer d'une logique de domination à une logique de cohabitation avec la nature. L'homme ne peut plus se considérer comme extérieur ou supérieur à son environnement, mais comme un élément d'un système global fragile. Cela implique un changement profond des modèles économiques et sociaux, réduire la consommation, repenser la production, privilégier la durabilité plutôt que la croissance à tout prix. Par ailleurs, l'éthique environnementale invite à intégrer la responsabilité envers les générations futures. Il ne s'agit plus seulement de corriger les erreurs passées, mais d'éviter celles à venir. Enfin, cette transformation suppose une prise de conscience individuelle et collective. Réparer ne suffit pas si les causes profondes des dégradations persistent. Conclusion: l'homme possède indéniablement des moyens pour réparer certaines de ses erreurs environnementales, grâce à la science, à la technologie et à une prise de conscience croissante. Cependant, ces capacités se heurtent à des limites majeures: irréversibilité de certains dégâts, contraintes économiques et complexité des écosystèmes. Dès lors, la véritable réponse ne réside pas uniquement dans la réparation, mais dans une transformation profonde du rapport de l'homme à la nature. L'homme peut réparer partiellement ses erreurs, mais il ne peut durablement préserver l'environnement qu'en cessant de les reproduire. Voici 10 points clés fortement argumentés pour approfondir le sujet: l'homme peut-il réparer ses erreurs environnementales? Avec un niveau d'analyse universitaire. 10 arguments majeurs. 1.
La capacité technique de réparation existe, mais elle reste partielle. L'humanité dispose aujourd'hui d'outils puissants, dépollution, reforestation, énergie renouvelable. Toutefois, ces solutions corrigent souvent les effets visibles sans traiter les causes structurelles. Réparer un écosystème ne signifie pas restaurer sa complexité initiale. 2. L'irréversibilité de certains dommages limite toute réparation. Certaines destructions sont définitives. Extinction d'espèces, destruction de récifs coralliens, dérèglement climatique. Cela pose une limite fondamentale. On ne répare pas ce qui n'existe plus. La notion même de réparation devient alors problématique. 3. Les écosystèmes sont trop complexes pour être entièrement maîtrisés. Les systèmes naturels reposent sur des équilibres subtils et interdépendants. Une intervention humaine, même bien intentionnée, peut entraîner des effets inattendus. Cela souligne une limite épistémologique. L'homme ne comprend pas totalement ce qu'il prétend réparer. 4. La réparation est souvent inégalement répartie dans le monde. Les pays riches ont davantage les moyens de réparer, tandis que les pays pauvres subissent davantage les conséquences. Cela soulève une question de justice environnementale. Qui répare et pour qui? 5. Les solutions techniques peuvent engendrer de nouveaux problèmes. Certaines solutions sont ambivalentes. Par exemple, les technologies de capture du carbone ou les barrages hydroélectriques peuvent créer d'autres déséquilibres. Cela montre que la réparation peut parfois déplacer le problème plutôt que le résoudre. 6. La logique économique actuelle freine la véritable réparation. Le modèle économique dominant repose sur la croissance et la consommation. Or, réparer implique souvent de ralentir, de réduire, voire de renoncer. Il existe donc une contradiction entre réparation écologique et logique économique productiviste. 7. La réparation peut servir d'alibi moral. Croire que l'on peut réparer peut encourager à continuer de dégrader. C'est ce qu'on appelle un effet de compensation morale. On pollue, mais on compensera. Cette illusion peut retarder les changements nécessaires. 8. La responsabilité intergénérationnelle impose une limite éthique. L'homme ne peut réparer entièrement les dégâts qu'il lègue aux générations futures. Cela engage une réflexion morale. Avons-nous le droit de détruire aujourd'hui en supposant que demain réparera? 9. La transformation des comportements est plus efficace que la réparation. Prévenir les dégâts est souvent plus pertinent que tenter de les corriger. Cela implique des changements profonds, consommation, production, mode de vie. La véritable solution est préventive plutôt que corrective. 10. Repenser le rapport homme-nature est indispensable. La racine du problème réside dans une vision de domination de la nature. Tant que l'homme se considère comme extérieur à celle-ci, il continuera à produire des déséquilibres. La réparation durable passe donc par un changement de paradigme, coexister plutôt qu'exploiter. Conclusion synthétique. Ces 10 points montrent une idée centrale. L'homme peut réparer partiellement ses erreurs, mais il ne peut ni tout réparer, ni réparer durablement sans changer radicalement son rapport à la nature. L'idée selon laquelle l'homme pourrait réparer ses erreurs environnementales repose sur une confiance forte dans ses capacités techniques et scientifiques, mais elle se heurte à des limites profondes qui invitent à une réflexion plus nuancée. D'un côté, les progrès réalisés en matière de restauration écologique, de transition énergétique ou encore de dépollution montrent que l'humanité est capable d'agir concrètement sur les dommages qu'elle a causés, reboiser des zones dévastées, réintroduire certaines espèces, ou réduire les émissions de gaz à effet de serre témoignent d'un pouvoir d'intervention réel. Cette capacité s'appuie sur une rationalité scientifique et sur une prise de conscience croissante des enjeux environnementaux, qui se traduit par des politiques publiques et des engagements internationaux. Toutefois, cette vision réparatrice trouve rapidement ses limites face à l'irréversibilité de certains phénomènes. Une espèce éteinte ne renaît pas, un écosystème détruit ne retrouve jamais exactement son état originel, et les effets du changement climatique s'inscrivent dans des temporalités longues qui dépassent largement l'action humaine immédiate. En outre, la complexité des systèmes naturels rend toute intervention incertaine, car modifier un élément peut entraîner des conséquences imprévues sur l'ensemble, révélant ainsi les limites de la maîtrise humaine sur la nature. À cela s'ajoutent des contraintes économiques et politiques majeures. La logique de croissance, les intérêts divergents entre États et les inégalités mondiales freinent la mise en œuvre de solutions globales efficaces, tandis que certaines innovations technologiques, présentées comme des remèdes, déplacent parfois les problèmes au lieu de les résoudre. Plus encore, la croyance dans la possibilité de réparer peut engendrer une forme d'illusion dangereuse, en servant d'alibi pour continuer à exploiter les ressources naturelles sans remise en cause fondamentale des modes de production et de consommation. Dès lors, la véritable question n'est peut-être pas tant de savoir si l'homme peut réparer ses erreurs que de déterminer s'il est prêt à ne plus les reproduire. Cela implique un changement radical de perspective.
Passer d'une logique de domination à une logique de responsabilité, reconnaître l'interdépendance entre l'homme et son environnement, et intégrer une éthique tournée vers les générations futures. Ainsi, si la réparation est possible dans une certaine mesure, elle ne peut constituer une solution suffisante ni durable. Seule une transformation profonde du rapport de l'homme à la nature peut permettre d'envisager un avenir viable. Voici une version simplifiée et claire de tout le travail. L'homme a aujourd'hui les moyens de réparer certaines erreurs environnementales grâce à la science et aux technologies, comme la reforestation ou les énergies renouvelables. Cela montre qu'il peut agir pour limiter les dégâts qu'il a causés. Cependant, cette capacité reste limitée, car certains dommages sont irréversibles, comme l'extinction d'espèces ou certains effets du changement climatique. De plus, les solutions ne sont pas toujours efficaces ou accessibles partout, et peuvent parfois créer de nouveaux problèmes. Ainsi, on ne peut pas compter uniquement sur la réparation. Le vrai enjeu est surtout de changer nos comportements, consommer moins, protéger la nature et éviter de reproduire les mêmes erreurs. En résumé, l'homme peut réparer une partie de ses erreurs, mais il doit surtout apprendre à ne plus en commettre.